Nicola Andreani est l'une des grandes stars de la voltige équestre, une discipline qui mélange équitation, gymnastique et danse. Il faut dire qu'avec une mère musicienne et un père gymnaste, sa carrière était presque toute tracée. Ça joue forcément parce que moi mes qualités premières c'était mes qualités athlétiques de gymnaste et puis comme vous avez pu voir je fais un salto arrière avec une brille. On doit être 3 dans le monde à le faire. Et puis à côté de ça ma maman qui est musicienne elle m'a donné ce goût de l'artiste, cet attrait de la piste. C'est vrai que dans le monde de la voltige je pense ce qui me caractérisait c'était vraiment mon côté athlétique, technique et puis un autre côté, mon côté complètement artistique, un peu fou qui va chercher un petit peu de l'autre côté de la ligne. Pour mieux comprendre les sensations de ce sport, Nicolas nous propose d'embarquer avec lui sur son cheval. Attention, accrochez-vous. Pour arriver à un tel niveau, il faut travailler dur, mais les athlètes ne s'entraînent que très peu sur leur cheval. Moi personnellement avec mon cheval, on fait des temps à l'entraînement qui sont de 3-4 minutes. On en fait 3 ou 4 comme ça, mais c'est super court en fait. Donc il faut vraiment optimiser les temps qui sont sur le cheval et du coup c'est pour ça qu'on répète beaucoup au tonneau avant. Un tonneau en bois ou en métal remplace le cheval pour que le cavalier puisse répéter les figures. C'est sur le thème d'Amélie Poulain que Manon Noël a remporté la dernière étape de la Coupe du Monde à Paris. Mais un voltigeur ne gagne jamais seul. C'est le côté relationnel avec le cheval qui est hyper fort. Il faut avoir une totale confiance dans notre cheval, donc voilà, ça c'est très sympa. Avec le longeur également, donc c'est vraiment un trio, donc ça c'est une super complicité. Le longeur a un rôle essentiel dans le trio. C'est lui qui cadence le cheval et permet d'obtenir un trot régulier pour laisser le voltigeur s'exprimer pleinement. Nicola Andreani a lui toujours travaillé avec la même longeuse, Marina Josten-Dupont. Je suis arrivé au club hippique de Meaux quand j'avais 6 ans et lors de notre dernier titre de Coupe du Monde en 2015, c'était toujours elle derrière ma longe. C'est plus de 20 ans de passion commune et puis ça a été surtout une histoire humaine incroyable parce que j'ai grandi auprès de cette femme-là. Je dis souvent c'est ma deuxième maman, c'est elle qui m'a montré le chemin et la voie de la réussite. Le multiple champion du monde a aujourd'hui pris sa retraite, mais la relève est déjà assurée. L'année dernière, c'est encore un Français, Lambert Leclésio, qui a décroché le titre de champion du monde.